Merci d'être avec nous sur France 24. Le Burundi campe sur ses positions. Le pays s'oppose toujours à l'envoi d'une mission africaine de maintien de la paix sur son sol. Le secrétaire général de l'ONU soutient cette proposition. Le débat est houleux au sein de l'Union africaine, réunie en sommet à Addis Abeba. Florent Rodeau. Nous sommes déterminés. Réunis dans la capitale éthiopienne, les dirigeants africains le savent, ils doivent enrayer au plus vite le cycle de violence au Burundi. Face à la crainte d'un génocide, l'envoi d'une mission africaine de maintien de la paix de 5000 hommes est âprement discuté. Une solution soutenue par le secrétaire général des Nations Unies. Je soutiens la proposition de déployer des observateurs des droits de l'homme et d'établir une mission de prévention et de protection. Cette crise requiert un engagement sérieux et urgent de tous. Je vous demande de prendre la mesure de cette responsabilité collective qui nous revient et d'agir de manière concrète. Réunis à huis clos au sein du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, les dirigeants présents ne sont parvenus à aucun accord pour l'instant. Emmenés par le président équato-guinéen, ils sont 12 chefs d'État à avoir clairement rejeté cette option militaire. Une position qui rejoint celle du pouvoir burundais. Nous avons précisé que cet envoi de force n'était pas justifié, parce que nous estimons que la situation au pays est sous contrôle du point de vue sécuritaire. Depuis la réélection controversée du président Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat l'été dernier, le Burundi est plongé dans un engrenage de violences meurtrières. Depuis décembre, des groupes rebelles ont vu le jour et les attaques se sont multipliées sur la capitale Bujumbura, désormais le théâtre régulier d'exactions. En tout, près de 230 000 Burundais auraient déjà quitté le pays depuis le début de la crise.